Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va faire une nouvelle vidéo aujourd'hui. On va continuer notre marathon parce que moi je me suis dit du mieux que je peux, je vais faire au moins une vidéo par jour ou aux 2 jours. C'est ça mon objectif maintenant. Mon objectif maintenant c'est de faire une vidéo chaque jour ou aux 2 jours. Ok? Donc pour ceux qui se demandaient où j'étais, j'ai quand même un peu plus de temps maintenant, donc on va vraiment s'organiser pour que nous puissions faire les choses comme il faut et travailler ensemble. Ok? En termes d'éducation, en ce qui concerne l'intégration au Canada. Donc on va attendre que les autres se connectent avant de commencer. On attend que vous vous connectiez avant de commencer. Bonsoir mon petit. Bonsoir mon petit. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Samira. Merci d'être là. Bonsoir Kat. J'espère que tu vas bien. Bonsoir Anne. J'espère que tu vas bien. Bonsoir tout le monde. Les habitués sont là, sont présents. J'espère que vous allez bien. Samira, ce n'est pas encore le temps. Quand le temps va arriver, le cric sera prêt. Pour l'instant, on ne fait que donner des questions sur l'intégration. En ce qui concerne mon mail, malheureusement, j'en ai pas encore. Vu que je ne suis pas encore cric, j'attends d'en avoir un pour vous faire un mail officiel et tout ce qui va avec en fait. Donc on va commencer dans 2 minutes. Elle va vraiment pas être longue cette vidéo. Donc vraiment connectez-vous, partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez, partagez. Partagez. Adriana, il ne faut pas qu'on te chasse parce que tu écoutes la vidéo. Hein. Il ne faut pas qu'on te chasse. Bonjour les amis, bonjour tout le monde. C'est ça. Ça va aller. Samira continue. Le TEF là n'était pas évident. C'était pas évident. Si tu persévères, ça va donner. C'était pas évident pour moi non plus, mais sinon j'ai persévéré, ça a donné. Donc Samira continue, ça va passer. Parce qu'il y en a même là, ils finissent de faire la formation de consultant en immigration, ils ne vont pas jusqu'au bout à cause de ça. Toi, peu importe le nombre de chèques que tu peux avoir, continue, ça va seulement donner à un moment donné en fait. Donc, persévère Samira. Partagez la vidéo, on commence dans 1 minute. Elle va vraiment pas être longue aujourd'hui. Elle va pas être longue. Ok? Donc, on va commencer. Aujourd'hui, ça va être... tu t'es préparé comment pour le TEF? Ah, moi, pour le TEF, quand je me préparais, j'ai juste pris... j'ai fait toutes les vidéos YouTube sur le TEF et je m'entraînais. Je vous donne, pour ceux qui vont faire le TEF là, prenez toutes les vidéos de YouTube. Vous faites ça comme un examen. Ne courez pas à regarder la réponse. Il y a à peu près une vingtaine de vidéos, une quinzaine, vingtaine de vidéos. J'ai tout fait, tous les jours. Parce que le TEF est très sournois. C'est très mesquin. Pour moi, ce n'est pas du français, ça. Pour moi, ce n'est pas du français. Pour moi, ce sont des gens qui ont mis des mots, qui ont dit que ça va être un examen de français. Bref, pour réussir ça, il ne faut pas aller en te disant que tu peux faire un test de français. Bon, voici encore un petit marabout qui veut agir. Je vais le bloquer doucement. Paf! Voilà. Donc, tu ne dois pas te dire que tu peux faire un test de français. C'est ça qui fait en sorte que les gens coulent. Tu ne peux pas te dire que tu peux faire le TEF. Même si c'est écrit français dedans, non. Pour moi, je ne considère pas quelqu'un qui me parle encore de l'immigration, je le bloque. Ok? Celui qui me parle, parce que je vous ai dit, je ne suis pas encore consultant en immigration. Donc, si quelqu'un parle encore d'immigration, là, je le bloque par respect pour ma personne et par respect pour les autres et par respect pour le CRCIC et pour ceux qui ont été arnaqués à cause des consultants fantômes. Donc, la prochaine personne qui parle d'immigration, je le bloque, s'il vous plaît. Donc, quand tu vas faire le TEF,
C'est pas grave, Samira. N'en abandonne pas. Le plus important, même si tu le fais 10 fois, fais-le, il n'y a pas de problème. N'abandonne surtout pas. Voilà. C'est que ne pars pas en te disant que tu vas faire le français. Pas en te disant que tu fais un examen. Là, un examen. Dis-toi que c'est un examen. Et va développer tes automatismes, ton mécanisme, le mécanisme de comment tu vas pouvoir placer les mots. Ok? Ton mécanisme en faisant des exercices mécaniquement. Tu fais des exercices, tu fais des exercices, tu fais des exercices, tu fais des exercices. C'est ça. Et le plus dur dans le TEF là, bon, pour nous, la note est quand même très élevée pour passer. Pour moi, ce qui m'a menacé un peu, c'était la compréhension écrite. Exactement, la compréhension écrite là, le temps passe très vite. Donc, pour moi, vraiment, le conseil que je peux vous donner, c'est d'aller prendre toutes les vidéos de YouTube. En ce qui concerne le TEF, vous vous concentrez, vous vous mettez dans la prédisposition en salle d'examen. Bon, voici encore un petit marabout. Je le bloque d'abord. Voilà. Vous vous concentrez comme si vous êtes en salle d'examen et vous pratiquez. Moi, je l'ai fait comme un malade, là. J'ai pratiqué. Et la bonne nouvelle dans ça, c'est que certaines réponses même de YouTube, il y a ça dans l'examen du TEF. Certaines réponses de YouTube, il y a ça dans l'examen du TEF, en fait. Donc, c'est ça mon conseil que je pourrais vous donner. Donc, aujourd'hui, on va parler... le titre que j'ai mis, c'était quoi? Une personne ne suivant pas le rythme de la société canadienne sera écartée naturellement. Je vais recommencer. Une personne ne suivant pas le rythme, la façon dont les gens vivent, le pas, chaque pas que les gens font ici au Canada, tu vas être écarté naturellement au Canada. Et ce que je vous dis, c'est mon expérience personnelle. Ok? C'est mon expérience personnelle et ce que je vois autour de moi. Ce que je vois autour de moi. Donc, une personne ne suivant pas le rythme de la société canadienne sera écartée naturellement. Quoi si, c'est pas grave. Même si tu avais eu 0, tu devais reprendre, c'est pas grave. Même si tu as eu 12, c'est pas grave, tu persévères seulement. Et comme je vous l'ai dit, allez faire toutes les vidéos YouTube. TEF là, vous faites une liste de vidéos. Vous vous asseyez, vous vous prédisposez comme si vous étiez dans la salle d'examen. C'est pas que tu es là, tu dis, hey, va me chercher de l'eau là. Hey, va m'acheter la nourriture là. Non. Tu coupes tout autour de toi. Tu t'assois, tu es en salle d'examen et tu pratiques tous les exercices avec cette prédisposition-là. Quand tu le fais, quand tu seras parti en salle d'examen, ça va être comme si c'était la même chose. Ok? Ça va être comme si c'était la même chose. Et le piège dans ça, c'est que ne te dis pas que tu vas faire un examen de français. Si tu te dis que tu vas faire un examen de français, tu vas prendre pour acquis que ton français qui est ta langue maternelle, c'est la même chose que tu vas retrouver là-bas. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Je sais pas. C'est qu'ils ont créé un examen qui est... je sais pas. Moi, je sais pas. Moi, je vais appeler. Ils ont créé un examen qui est en français. Ce n'est pas l'examen de français. C'est un examen en français et non un examen de français. Si tu vas faire un examen de français, tu vas couler. Mais si tu vas faire un examen en français, psychologiquement parlant, tu vas te préparer mieux. Je recommence. Quand tu vas faire le TEF, je veux dire, tu vas faire un examen en français et non un examen de français. Mais si tu vas faire un examen de français, tu vas prendre pour référence que tu parles ta langue maternelle, c'est le français, et tu ne vas pas être sérieux psychologiquement. Mais par contre, si tu te dis que tu vas faire un examen en français et que tout peut sortir de là, quand tu vas aller faire des exercices pratiquer sur YouTube, tu vas voir que psychologiquement, ce ne sera pas la même chose. Tu vas vraiment être concentré et tu ne vas pas appeler Konaté, va m'acheter le bonbon, va m'acheter les serviettes hygiéniques, va m'acheter ça, ton père est venu, va lui servir la nourriture. Non, tu te coupes de tout, tu te concentres, tu es avec ton ordinateur, tu t'assois et après tu travailles. Voilà, c'est ça. Donc, c'était ça mon secret et ça m'a permis de pouvoir faire le TEF comme il faut en fait. Ok? Ok, c'est parfait, Samira. Tu as pris les moyens qu'il faut. Continue, ne lâche pas en fait.
J'ai dit qu'une personne qui me parle encore, c'est le dernier avertissement. Quelqu'un qui me parle encore de l'immigration, je le bloque. Par respect pour les autres. Pourquoi? Parce que, certes, j'ai fini ma formation de consultant en immigration, mais je ne suis pas encore officiellement consultant en immigration. Et je le fais par respect pour tous ceux qui ont été arnaqués par les consultants fantômes. Et consultants fantômes sont des gens qui ne sont pas reconnus par le CRCIC. Donc, je suis sur la voie de devenir consultant en immigration officiellement, mais je ne suis pas encore consultant en immigration. Donc, je vous le répète encore pour une dernière fois. Merci beaucoup, coach. Merci, je suis vraiment enchanté que tu sois là aussi. Donc, pour quelqu'un qui n'a... C'est la dernière fois que je le dis, là. Voilà. Donc, on va commencer. Premier point. Vous savez... Bon, il y a encore quoi ici? C'est le marabout encore, mais... Les marabouts se sont lâchés sur mon live aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe même avec vous, là? Voilà. Bon. Vous savez, quand vous allez arriver au Canada, vous allez vous rendre compte que tout va vite ici. Je recommence. Quand vous allez arriver au Canada, vous allez vous rendre compte que tout va vite. Tout va vite. Tout va vite. Tout va vite. Et si toi, tu arrives et que tu ne sens pas que tout va vite, c'est parce que tu es dans ta communauté. Et il y a des gens qui ont transféré psychologiquement leur communauté africaine là. Ils ont amené ça au Canada et ils ont fait une forme de secte parce que nous sommes entre nous. Je vais recommencer cette phrase. Quand tu vas arriver au Canada, tu vas te rendre compte que tout va vite. Si tu ne te rends pas compte que tout va vite, c'est parce que tu es dans ta communauté. Je ne dis pas que la communauté est mauvaise, mais l'un des défauts de la communauté, c'est le fait que les gens se séduisent entre eux et ils créent leur Afrique ici au Canada pour pouvoir se tirer comme des crabes dans un seau. Personne ne va avancer, tout le monde fait ce qu'il faut faire, personne ne veut se challenger, personne ne va aller à l'avant. Non, chacun reste dans le même secteur en fait. Est-ce que jusque-là on se comprend? Ça c'est le premier point. Voilà. Voilà ma soeur Adriana qui est ici maintenant à Montréal. Si tu n'es pas concentré ici au Canada, tu te perds exactement ma soeur. Donc, ne te fie jamais au fait que tu avais le temps en Afrique pour te dire que tu auras le même temps au Canada. Je recommence, on va aller doucement. Ne te fie jamais au temps que tu avais en Afrique et appliquer ce laxisme-là et appliquer ce laxisme que tu avais naturellement en Afrique et venir installer ça ici. Ça ne va pas marcher. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tout va vite ici. Et je le répète encore, tout irait moins vite si tu restes seulement avec ta communauté. Parce que malheureusement, la majeure partie des Africains, tellement les choses vont vite ici, que pour pouvoir s'en sortir, ils vont rester simplement entre eux, Africains. Pour pouvoir ne pas sentir le choc d'aller vite, de se surpasser. Tous les jours, tu dois te surpasser. Tous les jours, tu dois te surpasser. Tous les jours, pourquoi? Parce que la société est faite ainsi. Ok? Donc maintenant, je vais maintenant aller dans le vif du sujet parce que ça, c'était vraiment pour vous préparer par rapport à ce que j'ai à vous dire. Et ça ne va pas être long aujourd'hui. Tout ce qui prend du temps au Canada, tout ce qui prend du temps au Canada n'est pas accepté. Car tout est toujours une course contre la montre. Je recommence. Tout ce qui va prendre du temps là, que quand tu vas arriver par exemple, tu es par exemple quelqu'un qui, tu arrives, tu as de la difficulté pour pouvoir t'adapter à un emploi. Je te prends un exemple. Tu es bien, hein? Tu as de la difficulté pour t'adapter, pour entrer dans un emploi. Tu as de la difficulté, tu es là, tu bosses, tu es là, mais toi tu es quelqu'un aussi qui est trop feignant. Il faut toujours qu'on te montre des choses pour que tu puisses réussir. Au début, on va assigner quelqu'un pour toi, pour t'aider. Au début, on va l'assigner. Il va te montrer, il va te montrer. Après 1-2 semaines, on va encore essayer de te supporter. Après un mois, même si tu es là, ok, on va commencer à te regarder comme c'est toi qui freinais même toute l'équipe, toute l'entreprise même au final. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Tu peux être brillant, mais parce que toi, tu as toujours vécu dans une forme de laxisme que toi, pour que tu puisses t'adapter, ça prend du temps. Voilà. Comme ça prend du temps, on va assigner quelqu'un pour t'aider, pour te montrer comment ça fonctionne.
La personne va le faire une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois et demi, 2 mois. Si on voit que ça ne va toujours pas, on va commencer à te parler un français bizarre là que peut-être que ce n'est pas ta place ici, peut-être que, on ne va pas te chasser. Mais on va créer une forme d'atmosphère autour de toi que toi-même tu vas partir. Pourquoi? Parce que on ne tolère pas les gens qui vont nous perdre le temps. Je dois te dire que tout ce qui prend du temps n'est pas accepté. Ça, c'est le premier point. Bon, voici encore un autre marabout. Je te bloque d'abord. Voilà. Il y a aussi l'autre revers de la médaille. Mais ça, là, c'est une bonne façon de faire, mais ce n'est pas souvent accepté aussi. Toi, tu peux arriver, par exemple, dans un service, mais dans une place quelconque, au Québec, à Montréal, au Canada, et tu es quelqu'un qui aime innover les choses. Et tu remarques que dans cet endroit-ci, dans cette compagnie, dans cette entreprise, dans cet organisme, on a toujours fonctionné de telle façon. On a toujours fonctionné de telle façon. Toi, tu arrives avec de nouvelles idées pour que les choses changent et que ça aille plus vite et que ce soit beaucoup plus efficace. Quand tu arrives et que tu veux commencer à proposer tes idées, ça risque de ne pas accepter, à ne pas passer. Pourquoi? Parce que tu es en train de vouloir dire que les gens doivent changer leur façon de travailler. Tu es en train de vouloir dire que les gens vont devoir s'adapter à une nouvelle idéologie. Tu es en train de dire que les gens vont devoir penser différemment. Et tout ça veut dire que ça va freiner si ce n'est pas le directeur qui impose ça. Toi qui es employé là, tu risques d'avoir de sérieux problèmes. Je recommence. Même pour la bonne cause, il faut que vous le sachiez. Même pour la bonne cause, si tu viens dans un service, dans un organisme, dans pas mal de trucs comme ça, et que tu veux amener une nouvelle façon de travailler, parce que tu trouves que non, la façon dont ils travaillent ici, la façon dont ils mettent les choses en place, ce n'est pas efficace. Toi, tu vas amener une façon autre de travailler, mais ta façon autre de travailler là est dangereuse pour ceux qui sont là. Pourquoi? Parce que si les résultats sortent, ton directeur risque de sauter, tu prends sa place. Je recommence. Il faut que tu comprennes ça. Tu peux arriver dans un service. Ok? Tu peux arriver dans un service. Tu arrives dans un service. Tu essayes de voir dans quelle mesure tu peux rendre efficaces les tâches qui sont présentes. Mais attends un peu, tu es en train de menacer le poste de quelqu'un. Qui dit que tu veux innover, dit que celui qui était là avant toi ne faisait pas la bonne affaire. Et si on se rend compte qu'au final, ce que tu dis n'est pas vrai, et ce que tu dis est vrai et que ça marche, ça veut dire que celui qui était là, ton supérieur risque de sauter, tu prendrais sa place. Donc, par conséquent, on va t'attaquer. Donc, c'est pour ça que si tu as besoin de quelque chose pour innover, va voir le directeur directement. N'essaie pas d'imposer ça avec ton équipe, parce que ton équipe, si tu parles de ça avec ton équipe, ce qui va se passer, c'est qu'on va t'attaquer. Donc, juste pour dire quoi? Que le changement, que ce soit positif ou négatif, n'est pas accepté. Je recommence. Le changement, que ce soit positif ou négatif, de prime abord, au premier lancer, n'est pas accepté. Mais il peut être accepté dépendant de comment tu présentes la chose. Est-ce que jusque-là, on se comprend pour le premier point? Je veux savoir si est-ce qu'on se comprend. Parce que je vais prendre encore un exemple pour que vous compreniez. Est-ce que vous, jusque-là, est-ce qu'on se comprend, s'il vous plaît? Il y a ma soeur qui dit, moi j'ai passé une formation de 3 jours ici, vraiment j'avais peur et stressé, mais je me suis vraiment dépassé et j'ai été apprécié. Voilà, c'est ça. Est-ce que jusque-là on se comprend, s'il vous plaît? Voilà, parfait. Voilà. En fait, le Canada n'est pas fait pour des gens, ok, qui réfléchissent lentement. Et ce, même si c'est pour une bonne cause. Le Canada n'est pas fait pour des gens qui prennent leur temps. Non. Le Canada
quand tu regardes de prime abord, le premier regard, quand tu fais vraiment un regard comme ça, là, ce n'est pas fait pour des gens qui vont prendre le temps, que pour eux, pour qu'ils avancent, ça doit d'abord démarrer un peu là. On va te donner un petit temps au départ, mais ça va être un temps qui est très vite compté. C'est très vite compté. Si tu ne fais pas ça, on va te mettre de côté. Je vous prends un exemple. Tu peux par exemple avoir un enfant. Écoutez-moi, maman, aux femmes qui sont là, je veux que vous ouvrez bien vos oreilles. Tu peux avoir un enfant. Ton enfant, par exemple, lui, il prend le temps pour marcher. Il prend le temps, par exemple, pour parler. Il prend le temps pour faire X ou Y dans sa croissance naturelle. Si il dépasse le standing que le Canada s'est fixé pour des enfants, que par exemple, à 1 an et demi, par exemple, un enfant doit marcher. Et que ton enfant peut-être marche à 2 ans au final. Je ne sais pas. J'ai pris un exemple bizarre comme ça. On va facilement étiqueter ton enfant. Pourquoi? Parce qu'il ne respecte pas le standing qui a été fixé par le Canada. On ne va pas regarder le rythme de croissance personnelle de ton enfant. On va regarder beaucoup plus au standing que le Canada s'est donné pour chaque enfant. Que si à tel âge, il ne fait pas ça, ça veut dire qu'il a ça. On l'étiquette. Si à tel âge, il ne fait pas ça, ça veut dire qu'il est en l'étiquette. Donc, l'enfant devra peut-être parler à tel âge. L'enfant devra faire ça à tel âge. L'enfant devra faire ça à tel âge. S'il ne fait pas ça, ça veut dire qu'il a un problème. Alors que chez nous en Afrique, on sait qu'il y a certains enfants, chaque enfant est différent. Et même certains médecins québécois vont te le dire, mais ce n'est pas tout le monde qui va prendre ce temps-là pour t'expliquer les choses. Donc nous savons qu'en Afrique, par exemple, un enfant, il peut prendre plus de temps que marcher par rapport à son grand frère, par rapport à sa soeur. Ok? Donc, je veux juste que vous compreniez que si par exemple ton enfant prend le temps à se développer par rapport à ce que toi tu as pour habitude de voir en Afrique, que c'est normal, que chaque enfant est différent et que pour tel ça peut être différent par rapport à l'autre, attends-toi à ce qu'il soit étiqueté. Et ça, c'est comme ça que la société québécoise est. Ce n'est pas mauvais, c'est qu'eux, ils sont plus une société de consommation. On va droit au but, on n'a pas le temps à perdre. Donc, moi je parle de ça aux parents qui, quand ils vont arriver ici, ils vont confier seulement leurs enfants à la garderie. Ils vont aller bosser, ils vont négliger l'éducation de leurs enfants. Vous risquerez de payer ça cher. Pourquoi? Parce qu'on risque d'étiqueter à votre enfant telle maladie ou telle autre maladie, pas parce que l'enfant est malade, mais parce que tu n'as pas pris ta responsabilité d'éduquer ton enfant ou de rester proche de ton enfant. Je vais recommencer cette phrase pour que vous compreniez. Tu vas arriver au Canada, tu vas tellement vouloir payer les factures, tu vas tellement vouloir payer les dettes que tu as prises pour arriver au Canada que l'éducation de ton enfant, la présence que tu dois donner à ton enfant risque de passer à côté. Et par conséquent, il y aura quoi? Il y aura que l'enfant, quand on va aller faire une évaluation sur l'enfant, on risque de dire que l'enfant a un problème. Mais il n'a pas de problème. C'est juste que l'enfant, là, particulièrement, lui, il faut qu'on prenne le temps pour lui afin qu'il croisse comme il faut, selon son rythme. Mais comme au Canada, on ne respecte pas le rythme de l'enfant, on respecte le standing qui a été donné, ça risque de donner autre chose et tu te retrouves dans des problèmes. Est-ce que vous me comprenez jusque-là, s'il vous plaît? Est-ce qu'on se comprend? Je veux juste savoir si on se comprend, s'il vous plaît. Parce que je veux que vous compreniez que la société canadienne québécoise est une société qui marche dans l'efficacité. Ça a ses bons côtés et ça aussi ses mauvais côtés. Ok? Ça a ses bons côtés et ça aussi ses mauvais côtés. Les mauvais côtés, c'est que ce n'est pas majoritairement personnalisé par rapport aux situations. Le bon côté, c'est que c'est productif, ça donne des résultats. Mais le mauvais côté, c'est que si toi tu es lent, ou bien si tu ne suis pas le rythme, malheureusement, on n'aura pas le temps à t'accorder en fait. Donc c'est un peu dans ce sens que je le dis. Et dans tout ça, la seule façon de s'en sortir, c'est de créer ton propre monde dans un monde d'opportunités. Je recommence. La seule façon de s'en sortir dans tout ça, c'est de créer ton propre monde
dans ce monde d'opportunités. Et c'est pour ça que quand je vous parle souvent du second revenu, quand je vous parle d'être même entrepreneur passif, qu'est-ce que moi j'entends par entrepreneur passif? Un entrepreneur passif, c'est quelqu'un qui a un emploi traditionnel, mais il développe quand même une seconde source de revenus à côté. Parce que la majeure partie des choses qui font en sorte qu'on néglige les enfants, qu'on ne soit pas proche des enfants, c'est simplement le fait qu'on part chercher de l'argent, on part chercher la vie pour cet enfant, on part chercher pour pouvoir payer les factures, aider la famille en Afrique qu'on a laissé en Afrique. Donc, pour moi, comme je vous le dis, je vous le répète, le second revenu est vital. C'est la seule façon qui peut te permettre de créer ton propre monde et d'être là pour tes enfants, d'être présent pour tes enfants. Mais si tu n'as pas créé ton second revenu et que tu n'as que ton emploi traditionnel, tu ne peux pas éviter ça. Tu ne peux pas donner le temps à ton enfant pour que ton enfant puisse avoir une bonne éducation et aller loin dans la vie. Et c'est aussi la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que beaucoup de filles, de sœurs africaines, ou de frères africains font ce que moi j'appelle une prostitution passive. Prostitution passive dans la mesure où la personne va vivre en fonction des contacts qu'elle connaît. Elle va aller contacter telle personne parce que la personne va lui apporter quelque chose. Elle va aller contacter encore telle autre personne parce que la personne va lui apporter quelque chose. En gros, la personne va créer un réseau d'amis par intérêt pour pouvoir compenser le second revenu qu'elle est censée elle-même créer. Je recommence. Les Africains, pour parfois pallier à ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont créer une forme de réseau de personnes dites amies, mais sont des amis par intérêt afin de pallier au fait de ne pas avoir créé le second revenu. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, en gros, pour éviter la pression canadienne, la pression québécoise, qui ne fonctionne pas en fonction de ton évolution, mais en fonction des résultats qu'on s'est fixés, qu'ils veulent se fixer, c'est que tu dois apprendre à créer ton propre monde dans un monde d'opportunités. Et avec le propre monde que tu as créé, c'est maintenant toi qui vas décider comment tu vas fonctionner. Parce que si tu ne crées pas ton propre monde dans un monde d'opportunités, qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu viens de suivre le rythme et ton enfant, tu ne pourras pas lui accorder du temps, même si tu veux. Tu ne pourras pas. Parce que l'enfant, il va passer plus de temps à l'extérieur qu'avec toi. Il va être à la garderie. Quand tu vas rentrer, tu seras fatigué. Tu vas lui faire vite faire ses devoirs. Il va manger, il va dormir, il va se lever très tôt. Mais l'enfant doit dormir. Je veux dire, l'enfant n'a même pas 4 ans, mais il vit à ton rythme. C'est pas normal, ça. Si l'enfant doit dormir jusqu'à 7 h du matin pour aller à l'école à 8 h, ou jusqu'à 6 h pour aller à 8 h, mais où est le problème? C'est bien. Mais toi, parce que tu ne veux pas développer ton second revenu, l'enfant a obligé de vivre comme toi qui es adulte. Et ça génère une forme d'émancipation malsaine chez l'enfant. Et il développe une forme d'indépendance malsaine. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le choix. Parce que en lui, il y a comme une forme de suivi qui s'est déclenchée pour qu'il puisse tenir le coup, en fait. Donc, moi, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Que oui, il y a beaucoup de pression au Québec. Il faut que vous vous sentez ça. Si tu es lent dans ta façon de réfléchir, si tu es laxiste, réveille-toi très vite. Et si toi, tu es quelqu'un qui est brillant et que tu as toujours tes idées, il faut trouver comment tu peux amener le sujet parce que tes idées peuvent être attaquées, peuvent ne pas être acceptées. Pourquoi? Parce que tu es en train de menacer le poste de quelqu'un. Parce que les gens aiment marcher selon ce qui a déjà été dit. Parce que là, ils n'ont pas à réfléchir, qu'on va encore faire comment. Non, les gens aiment vraiment marcher dans ce qui a été dit là. Là, ça va plus vite. À moins que ce soit le directeur qui apporte une nouvelle façon de fonctionner, toi qui es employé, ça va être un peu difficile d'être accepté en fait. Sauf si tu rencontres directement le directeur. Donc, mes frères, mes sœurs, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Donc, voilà. Est-ce qu'elle vous a aidé? Je veux les commentaires. On a terminé notre session aujourd'hui. Je veux les commentaires. Est-ce que vous avez appris quelque chose? Est-ce que c'était bien? Voilà, puis après on se sépare en fait. On a terminé aujourd'hui là. Est-ce que vous avez appris quelque chose aujourd'hui ou pas? Jean Salomon, il faut aller regarder ma chaîne YouTube. J'ai parlé de ça. J'ai parlé de ça. Tu vas regarder les titres. Tu vas voir. Parce que j'ai parlé de ça de long en large.
Ok? Parce que là, t'expliquer, ça va prendre encore beaucoup de temps. Et je ne veux pas hypothéquer le temps de tout le monde, en fait. S'il te plaît, va regarder sur ma chaîne YouTube. Tu tapes le Canadien de Montréal. J'explique ça très bien. Parfait. Merci beaucoup. Et vous, les autres qui ont écouté, là, dites-moi, donnez-moi des feedbacks. Je veux juste savoir. Est-ce que vous avez appris quelque chose? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez entendu et tout? Voilà. Merci beaucoup, Nicodème. Il me faut encore 5 réactions et après, on va se séparer. Amara, quand est-ce que vous faites vos vidéos? Ben, les vidéos, généralement, maintenant, la majeure partie du temps, je vais prendre des vidéos de Facebook et les mettre sur YouTube pendant un certain temps, le temps que que je puisse avoir plus de temps et faire encore d'autres vidéos, en fait. Donc là, c'est le live sur Facebook qui va être mis sur YouTube pour que les gens de YouTube aussi écoutent, en fait. Donc, c'est ça, les amis. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté ce que j'avais à dire. J'espère que vous n'allez pas être des auditeurs oublieux. OK? Et que vous allez vraiment être courageux d'avancer, d'affronter ce que vous allez rencontrer ici au Canada. Oui, vous pouvez travailler déjà. Ça dépend de ton statut au Canada, en fait. Tu peux. Si tu es résident permanent, tu peux. Même résident temporaire, dépendamment de quel type de résidence temporaire, tu peux travailler dans plusieurs endroits différents. Si par exemple je vais dire, bon, bref, on va pas parler d'immigration. On va pas parler d'immigration. Ok, parfait. Merci beaucoup, Madame Digbo. Moi, mon but, c'est de faire des vidéos tous les jours. Merci beaucoup, Coach Célestin. Mon but, c'est de faire des vidéos tous les jours de lundi à vendredi. Jusqu'à ce que je devienne consultant en immigration. Tous les jours de lundi à vendredi jusqu'à ce que je devienne consultant en immigration. C'est comme ça qu'on va commencer à travailler maintenant. Donc, c'est ça. Sur ce, ma famille, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Et voilà, on se voit pour la prochaine vidéo. À demain. Ciao.